L'armée arabe syrienne continue le rétablissement de la sécurité dans nombre de régions. Les soldats de l'occupant israélien hospitalisent 3 blessés des terroristes en Galilée. Libération du Premier ministre libyen Ali Zedane après son enlèvement par des terroristes. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé ses réserves quant aux résultats du travail de la Cour pénale internationale CPI. Dans un entretien avec le journal Rossiyskaya Gazeta, Lavrov a fait savoir que la CPI avait à maintes reprises adopté des positions politiques partiales. Et pendant 11 ans de sa carrière, elle ne s'est prononcée que pour un seul jugement de condamnation et un autre d'innocence, évoquant dans ce sens le souci de certaines parties internationales de trouver des prétextes en vue de recourir à la force pour réaliser leurs intérêts. Lavrov a ajouté que la Russie suit de près l'action de cette cour et collabore avec elle dans un nombre de dossiers, soulignant qu'il est impossible de considérer les résultats de son travail comme importants. Dans le même contexte, Lavrov avait affirmé dans des déclarations à la presse qu'il n'y a pas de raison pour douter que la Syrie cache quelque chose sur les armes chimiques, précisant que la Syrie remettra à la fin du mois en cours à l'Organisation de l'interdiction des armes chimiques un rapport détaillé sur ces armes. Sur le terrain, 5 terroristes dont un sniper ont été tués lors d'un accrochage avec une unité de l'armée arabe syrienne et un groupe terroriste armé à la corniche d'Al-Wastani à Jobat. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont continué leurs opérations à Zamalka, Harasta, Douma, Mleha, Hosseini, Diabiya, Sbena et à la périphérie des fermes de Beidjen, tuant nombre de terroristes et détruisant leurs armes et munitions. À Damas, les unités de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les forces de l'ordre, poursuivent la traque des terroristes et l'instauration de la paix et de la sécurité dans le quartier de Barzeh. Durant une série d'opérations spécifiques de l'armée, un nombre de tunnels utilisés par les terroristes dans le déplacement et le transfert des armes a été découvert. À Homs, 2 citoyens sont tombés en martyrs et 5 autres ont été blessés dans la chute d'une roquette à proximité de la mosquée d'Al-Fardos dans le quartier d'Al-Insha'at. Une source haut placée a indiqué que l'attentat terroriste a également fait des dégâts matériels. Et dans la vieille ville de Homs, l'armée arabe syrienne poursuit toujours sa mission de lutte antiterroriste dans le quartier de Babhoud. Elle a en fait réussi à empêcher les renforts entre les terroristes de la vieille ville de Homs jusqu'au souk d'Al-Hashish, ainsi que leur infiltration dans cette région. Des unités de l'armée arabe syrienne ont par ailleurs pris le contrôle de certains immeubles résidentiels donnant sur la rue d'Al-Zahabi après avoir éliminé les terroristes qui s'y abritaient. Les pompiers ont éteint un incendie qui avait éclaté dans un réservoir de carburant dans la raffinerie de Homs après la chute d'un obus de mortier tiré par des terroristes sur la raffinerie.
6 citoyens sont tombés en martyrs et 16 autres ont été blessés dans la chute des obus de mortier lancés par des terroristes sur la région d'Al-A'zamiya près de la mosquée de Bilal à Alep. Une source haut placée a indiqué que des forces de l'armée arabe syrienne avaient détruit dans des opérations spécifiques des convois de voitures chargées d'armes et de munitions pour les terroristes dans plusieurs villages de la banlieue d'Alep. La même source a ajouté que d'autres unités de l'armée ont fait des tués et des blessés dans les rangs des terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans la périphérie de la grande mosquée des Omeyyades dans l'ancienne ville d'Alep. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules chargés d'armes, de munitions et de roquettes et un entrepôt d'armes des terroristes, liquidant plusieurs parmi ces derniers, dont des Égyptiens, un Jordanien et le chef d'un groupe terroriste armé du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, dans les villages de Najiya, de Darra, de Drushan et de Rabi'a, dans la banlieue nord de Latakia. L'armée arabe syrienne a continué la traque des gangs terroristes à Al-Hasakeh, arrêtant 4 dont l'un appartenait au Front al-Nusra et saisissant les armes qui étaient en leur possession. 4 terroristes ont été transportés par des soldats israéliens dans des hôpitaux en Israël pour être soignés. La radio d'Israël a rapporté que 3 terroristes grièvement blessés avaient été transportés la nuit dernière vers l'hôpital Naharia al-Jalil. La même radio a précisé que plus de 100 blessés parmi les terroristes en Syrie avaient été hospitalisés dans l'hôpital israélien de Naharia. Le site électronique israélien Walla a dévoilé qu'un terroriste blessé avait été transporté ce matin à l'hôpital de Zif à Safad. Selon le même site, 121 terroristes blessés ont reçu des soins médicaux dans l'hôpital de Zif et 15 s'y trouvent toujours. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a participé à une cérémonie consacrée aux martyrs et à leurs familles à Dar el-Assad pour la culture et les arts. Al-Halaqi a affirmé à cette occasion que le gouvernement œuvre en vue de créer une institution qui s'occuperait des affaires des martyrs et de leurs familles, notamment leurs enfants. Ces institutions seront chargées d'élever et d'éduquer les enfants des martyrs à tout âge pour qu'ils contribuent à l'édification de la patrie dans l'avenir. Le ministère de la Santé a reçu une cargaison octroyée par le Haut Commissariat pour les réfugiés d'une valeur de 180 000 $, des médicaments de la transplantation de reins et de certaines maladies rénales. Lors de sa rencontre avec le représentant résident du Haut Commissariat pour les réfugiés, Tariq El-Kurdi, le ministre de la Santé, Saad El-Naïef, a assuré que le ministère apprécie hautement la collaboration avec le Haut Commissariat qui octroie des aides médicales à la Syrie. Il a ajouté qu'en dépit du ciblage de la Syrie et de son secteur sanitaire, le ministère présente toujours les meilleurs services sanitaires aux citoyens dans les différentes régions, soulignant que le ministère avait envoyé une cargaison de 45 tonnes de médicaments et d'appareils médicaux au gouvernorat d'Alep. De son côté, El-Kurdi a indiqué que le Haut Commissariat avait octroyé des aides médicales à la Syrie d'une valeur de 3 millions de $ et poursuivra l'octroi de ces aides l'année prochaine. Il a apprécié le rôle humanitaire de la Syrie qui avait accueilli des réfugiés depuis des années et avant même la fondation du Haut Commissariat pour les réfugiés. En Irak, les forces de sécurité ont détruit 3 repères du soi-disant réseau de l'État islamique en Irak et au Levant, arrêtant 42 terroristes, dont 2 chefs. De même, une source sécuritaire irakienne a dévoilé un camp appartenant au réseau d'Al-Qaïda et sous la supervision de Bandar bin Sultan dans les territoires saoudiens à proximité des frontières irakiennes.
Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Abdelaziz, a fait savoir que le premier ministre libyen, Ali Zeidan, avait été relâché après son enlèvement ce matin par un groupe nommé Chambre d'opération des rebelles de la Libye. Le gouvernement libyen provisoire avait annoncé ce matin que Zeidan avait été kidnappé par un groupe armé et conduit à un endroit inconnu. Un porte-parole de la soi-disant Chambre d'opération des rebelles de la Libye avait annoncé que l'enlèvement de Zeidan a pour raison son rôle dans l'arrestation par les États-Unis de l'un des chefs du réseau d'Al-Qaïda à Tripoli. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne continue le rétablissement de la sécurité dans nombre de régions. Les soldats de l'occupant israélien hospitalisent 3 blessés des terroristes en Galilée. Libération du premier ministre libyen Ali Zeidan après son enlèvement par des terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.